ta famille peut être sauvée. Arrête d'accuser les gens. Lève-toi plutôt et commence à bâtir quelque chose. Moi j'aime dire ceci, prière est pour la gâter. Alléluia. C'est que tu ne peux pas faire avec ta bouche. Peut-être que tu n'as pas la capacité d'aller voir les gens et pour dire Dieu va te restaurer. Mais prie. Parce que la prière peut aller au-delà de là où tu es. Alléluia. Tu peux prier ici en Belgique et la prière aller aux États-Unis. Tu peux prier ici en Belgique et la prière aller en Afrique. Tu peux prier ici en Belgique et la prière aller en Asie. La prière n'a pas de frontières. Tu as trop pleuré. Tu t'es trop lamenté sur la situation de tes enfants. Tu t'es trop lamenté sur la situation de ton mari. Mon mari ne change pas. Mon mari ne change pas. Mon mari ne change pas. Hey, Dieu n'aime pas les pleurnicheurs. Dieu aime les femmes. Je parle à une femme aujourd'hui. Dieu aime les femmes qui s'élèvent, qui disent Seigneur, il est temps que tu agisses. Il est temps que tu t'élèves. Il est temps que tu touches cet homme. Amen. Il est temps. Il est temps que nos familles puissent changer au travers de nous. Alléluia. Je veux parler de la famille comme on les définit ici, en Occident. On dit la famille, c'est papa, maman et les enfants. Mais la plupart de nous ne savons pas tous, nous venons de l'Afrique. Nous, quand on grandissait, on ne savait pas qui était cousin, qui était cousine. Alléluia. Qui était tonton. Moi, ça me frustre de voir. Ceux qui m'appelaient en Afrique Yaya, aujourd'hui, parce qu'on est en Europe, ils m'appellent, ça c'est ma cousine. Tout ça pourquoi? Pour faire la différence. Pour dire que ça c'est la fille de mon oncle, ça c'est la fille de ma tante. C'est vrai que c'est la fille de ta tante. Mais si tu considères cette personne-là comme ta soeur, je crois qu'il y aura moins de problème. Il y aura moins de problème. Et nous divisons. Nous allons mettre la division. On est moins dans tata moi aussi. On est moins dans un oncle. Arrêtons ces choses-là. Ta soeur, c'est ta soeur. Quand elle donne sa vie, surtout quand elle donne sa vie au Seigneur, elle devient doublement ta soeur. Quand elle donne sa vie au Seigneur, elle devient triplement ton frère. Tu sais que tu peux compter sur la prière. Arrêtons les divisions dans les familles. Arrêtons les querelles. Ça nous apporte quoi? Qui peut me dire qu'est-ce qu'il a gagné en se séparant de tel et de X? On ne gagne rien. Au contraire, on souffre. Je sais que nous vivons en Occident. Et qu'ici, ok. Je sais qu'ici, la séparation c'est quelque chose de normal. C'est normal. Moi je travaille avec les personnes âgées. Tu vois une maman qui a 80 ans, 15 ans, je n'ai pas vu ma fille. Sa fille habite tout en face d'elle. Et quand ma fille me voit, elle ferme vite la porte. Et nous venons, nous copions tout bêtement, on ferme les yeux et on copie, Non! C'est pas la parole de Dieu. Si c'est la parole de Dieu, je vais copier. Ils se séparent. Et nous aussi, quand on vient, je disais la fois passée, les dimanches, je disais, je vous assure, moi c'est seulement ici en Europe. Ici. Nous allons quitter avec Babé Bana. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Babé Bana. Et nous ne connaissons pas ces choses. Babé Bani. Donc, il y a un baby, il n'y a pas de baby. Donc, Babé Bana. On a dit que au Québec, aussi du Bible, au Foukamipé, au Tomolipé Mamoko. Au Bébani. Tout le monde comprend ce que je dis. Nous avons eu tous ceux qui se sont bébanos ce soir, alléluia, il est temps qu'on puisse se réconcilier. La réconciliation, cela ne veut pas dire que tu partages les opinions de tout le monde. Hein? Tout le monde ne peut pas venir t'imposer ses opinions. Moi, par exemple, dans ma maison, l'alcool n'entre pas.
Que tu sois mon frère, ma soeur, l'alcool n'entraîne pas. C'est comme ça. Alléluia. Au début, je l'acceptais. Le pasteur dit toujours, ah, j'ai vraiment souffert avec ma belle famille. Je me souviens quand j'allais chercher le whisky là-bas. Mais aujourd'hui, à cause de l'alliance que nous avons avec Dieu, à cause de ce que Dieu a mis en nous, on ne peut plus. Et ça n'entre pas. Donc ça veut dire, même si mon frère vient, c'est mon frère, je l'aime, mais l'alcool n'entre pas. Alléluia. Il y a des choses que toi-même tu dois apprendre à mettre des limites. La restauration d'une famille ne veut pas dire accepter tout, acclamer tout, dire alléluia, amen à tout. Non. Tu aimes ton frère, tu aimes ta soeur, mais tu mets des limites. Mettre des limites, ce n'est pas un péché. Hein? Ce n'est pas un péché. Il est temps. Il est temps. Il est temps que dans nos familles, je disais, dans le sens ici de l'Europe, on dit la famille c'est papa, maman et les enfants. Oui. Revenons dans cette famille, dans cette essence de la famille. Je vais parler à une famille aujourd'hui pour dire, en tant que papa, je vais d'abord parler au papa. Est-ce qu'il y a un papa ici cet après-midi? Est-ce qu'il y a un papa ici cet après-midi? Alléluia. Vous savez, Dieu est bon. Dieu appelle l'homme les chefs. Moi, je vais parler à un chef aujourd'hui. Je vais m'adresser à un chef aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un chef aujourd'hui? Alléluia. Un chef aujourd'hui. Mon mari dit toujours, les chefs ne répondent pas aux inférieurs. Les chefs ont une certaine attitude. La Bible nous dit, le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Mais Christ, il s'est donné. Amen, 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 amen. Alléluia. Je parle de chef aujourd'hui. Ta position de chef. Moi, je dis mon mari, c'est mon chef. Mais je lui dis ceci, papa, je dois me sentir en sécurité. Alléluia. Alléluia. Le chef est là pour sécuriser sa famille. Le chef est là pour prier pour sa famille. Le chef est là pour donner. Alléluia. Il est là pour donner. Donner de ton temps, donner de l'affection, donner un peu de mots d'amour. Chérie, c'est devenu rare. Excusez-moi s'il y a des enfants, je vais parler. Amen. Les chefs, tu es chef. Prends ta position de chef. Vous avez déjà vu dans une société les chefs qui répondent aux subalternes. C'est toujours les subalternes qui critiquent les chefs. Chef, on a un peu. Chef, on a fait un bien de moulons warabe. Alléluia. Les hommes ne peuvent pas se mettre au niveau des femmes. Il y a des hommes qui deviennent même querelleurs. Un homme ne peut pas être querelleur. Je dis toujours à mon homme, je dis non, on va la donner à mon côté. Mon côté c'est pour les femmes, c'est pas pour les hommes. Alléluia. Mets-toi dans ta position de chef. Un chef qui prend des décisions, un chef il agit. Il pose des actes. Alléluia. Il pose des actes. Il ne parle pas. La femme peut parler sans mots. Le chef dit seulement un mot. Et c'est oui et amen. Reprenons ce que la Bible nous dit dès le début. Vous savez s'il y a même des problèmes dans les couples aujourd'hui, c'est parce que on a inversé les rôles. L'homme reste le chef. Il doit se sentir estimé. Vous savez, Dieu, qui est le créateur des cieux et de la terre, il dit dans Malachie 1:4. Vous dit ceci. Si je suis ton père, où est l'honneur qui m'est dû? Si il est ton mari, où est l'honneur que tu lui donnes? Beaucoup d'hommes aujourd'hui se plaignent, c'est vrai. Ils ont perdu leur honneur, peut-être parce que nous avons trop copié. Mais il est temps que nos familles puissent être restaurées. L'homme est ton chef. Quelle que soit ta position sociale, quel que soit ce que tu touches comme salaire, alléluia, c'est ton chef. La soumission, ce n'est pas ce qu'on nous dit, oh, non. La soumission, c'est un acte d'amour par rapport à un chef qui donne. Il donne quoi? Il donne de l'amour. Il donne de l'affection. Il protège sa maison.
Alléluia. Peut-être par ses prières, il barricade ta porte. Arrêtons de sous-estimer les hommes en Europe. Je parle à une femme aujourd'hui maintenant. Je vais parler aux femmes maintenant. L'Europe. Il y a beaucoup de basés à poteau. Basés à poteau. Dès que tu commences à travailler, tu penses que tu es au-dessus de tout. Alléluia. Que le travail ne te manque pas. Que la beauté que tu as aujourd'hui ne te manque pas. Alléluia. Tu vas parler demain. Tu vas attraper des rides. Alléluia. N'estime pas un homme par rapport à la valeur de sa poche. N'estime pas un homme par rapport à ce qu'il est en train de faire. Alléluia. Il y a beaucoup qui sont là, qui sont seulement matérialistes. Permettez-moi de le dire. L'homme a quoi? C'est pas parce qu'un homme ne travaille pas que tu ne dois pas le respecter. Du reste, moi je témoigne, je dis ceci. Vous savez, moi, quand je suis tombé très très malade, mon mari a laissé son travail. Alléluia. Ah non, je le respecte beaucoup. Il a abandonné son travail parce que j'avais en ce moment-là besoin de quelqu'un en permanence. Parce que je ne marchais pas mon genou. Alléluia. Je devais être porté pour m'emmener, même pour me laver. Il faisait tous les actes que j'avais perdu en fait l'usage de tout. Non, Dieu est bon. Alléluia. Dieu est bon. Je ne savais plus rien faire. Même pour me lever, c'était un problème. Lorsque je le dis, je sais de quoi je parle. Peut-être que tu entends, mais le vivre, c'est autre chose. Et mon mari a abandonné son travail. Il venait de signer un CDI. Il a dit à son patron, est-ce que tu veux me donner aujourd'hui une mise en disponibilité? Le chef a dit non. Ou bien c'est ta femme, ou bien c'est le travail. Il a dit, j'ai choisi ma femme. Amen. Je le respecte. Pour ça, je le respecte. Alléluia. Aujourd'hui, tu es peut-être parce que moi je suis. Mais demain, tu ne le sais pas. J'ai toujours dit à mes soeurs, même les plus proches, je dis, écoute, avant que moi je vienne intervenir, c'est ton mari. Donc tu dois le respecter. L'homme a droit au respect. Nos enfants ont droit aussi à se sentir qu'ils sont en sécurité dans une maison où il y a de l'harmonie. Il y a des familles où on s'engueule tellement. Même les enfants qu'on naît, ils disent, ah, bah, on a fait ma bandit. Lèvons-nous. Il est très important que nos familles soient restaurées. Et je peux m'adresser aux enfants maintenant. Est-ce qu'il y a un jeune parmi nous? Est-ce qu'il y a un jeune parmi nous? Est-ce qu'il y a un jeune parmi nous? La Bible nous dit ceci. Enfants, obéissez à vos parents. Il nous demande deux choses. L'obéissance et honorer les parents. Je sais que nous vivons dans un milieu où même les enfants, je suis étonné, même les enfants des Noirs, ils disent des gros mots à leurs parents. C'est pas possible. Allez, mais c'est quoi ça? Il ne comprend rien celui-là. Vous avez même donné des noms à vos parents. Ce n'est pas une bénédiction. Moi, si tu dis un gros mot, je suis pasteur, mais je vais te corriger. Hein? L'enfant doit rester à son stade d'enfant. Un enfant ne va jamais prendre la place de son père ni de sa mère. Ta mère reste ta mère. Ton père reste ton père. Même s'il est sous l'arbre, c'est ton père. Même s'il ne connaît pas le Seigneur, c'est ton père. Même s'il fait des choses qui ne te plaisent pas, c'est ton père. Tu dois le respecter si tu veux être béni. Il n'y a pas un autre secret. La Bible nous dit, honore ton père, c'est le premier commandement avec une promesse. Le premier. Mais saisissez cette opportunité. Alléluia. Est-ce que je parle à un jeune? Alléluia. Je sais que Dieu peut restaurer les familles aujourd'hui. Même si ton père t'avait blessé, est-ce que tu prends le temps de prier pour tes parents? Ils ont aussi besoin de tes prières. Tu dis que tu es chrétien, même si tu es jeune,
tu dis que tu es chrétien, tu peux prier pour tes parents. Au lieu de commencer à les critiquer, tu peux prier pour lui. Il est temps que les familles soient restaurées. Jeune, je vais dire à un jeune aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu estimes que ton père ou ta mère avait échoué que toi aussi tu vas échouer. Alléluia. Le psaume 68 nous dit, Dieu donne une nouvelle famille. Même si ton père t'avait abandonné, même si ta mère t'avait abandonné, Dieu est celui qui donne une nouvelle famille. Amen. Continue à aimer cet homme-là qui t'a abandonné. Continue à aimer cet homme-là qui t'a délaissé. Continue à l'aimer et à prier pour lui. Peut-être que son salut dépend de ta prière. Amen. Le temps que tu passes à les critiquer ne va rien changer. Je dis, ça ne va rien changer. Au contraire, ça va empirer les choses. À force de dire, c'est papa là il est mauvais, c'est papa là il est mauvais, c'est papa. Qu'est-ce que tu le vois quoi? L'esprit est mauvais, suis-le, suis-le. Il va devenir encore le plus mauvais. Je le dis aussi aux femmes. À force de dire, cet homme-là il est mauvais, il est mauvais, il est mauvais. Mais qu'est-ce que tu es en train de communiquer? Tu as le pouvoir dans ta bouche de changer les choses. Tu as le pouvoir dans ta bouche de changer ta famille. Alléluia. La restauration des familles commence par la restauration de l'âme. Alléluia. Amen. Alléluia. Je sens que je suis en train de prêcher. Je vais parler maintenant du rôle de l'Église dans la restauration des familles. Alléluia. Vous savez, l'Église est devenue démissionnaire. Excusez-moi les frères. Je sais qu'il y a des hommes de Dieu ici. Je sais. L'Église est devenue démissionnaire. Quelqu'un vient avec son problème. Au lieu de trouver la solution, toi tu dis seulement non. Là tu vois, il faut pardonner. Non. Quel est le rôle que nous jouons aujourd'hui dans les familles en tant qu'hommes et femmes de Dieu? D'ailleurs, s'il y a des divisions dans certaines familles, c'est aussi à cause de certains hommes et femmes de Dieu. Amen. Ah, je le dis. Et j'assume ce que je dis. L'Église doit revenir à sa mission première, qui est bien sûr le salut des âmes. Mais une âme, pour qu'elle soit sauvée, c'est pas seulement elle va être sauvée pour aller au ciel, mais sur la terre, cette âme-là doit vivre restaurée. Et quel est le rôle de l'Église aujourd'hui? Alléluia. Les serviteurs de Dieu, je nous interpelle. Vous savez, aujourd'hui, il est difficile d'aller faire une cure d'âme chez un serviteur de Dieu. Est-ce que je m'en Parce que tu sais que si je fais une cure d'âme, demain toute la ville sera au courant de mon problème. Il est difficile aujourd'hui d'aller se confier chez un serviteur de Dieu. Mais je sais une chose, il y a encore des serviteurs de Dieu qui n'ont pas. Amen. Il est difficile d'aller même se confier, d'aller dire le problème à son pasteur. Ça devient difficile parce que tu as peur. L'Église a maintenant un sentiment de peur. Parce qu'à éviter, si je dis, qui est-ce qui va être au courant demain? Un jour, alors qu'on était encore jeune à la jeunesse, une femme, elle est venue se confier à un homme de Dieu. Il a commencé à avouer tout ce qu'elle avait fait. Et dès qu'elle a tourné là-dedans, il voit notre frère qui dit, ma soeur, courage, Dieu va te pardonner. Arrêtons ça. Alléluia. Je crois que l'Église a un grand rôle à jouer dans la famille. Nous sommes là pour rappeler ce que Dieu avait déjà prédestiné avant et ce qu'il avait préparé pour la famille. Alléluia. Le seul endroit où tu peux bien t'épanouir, le seul endroit où tu peux avoir la bénédiction, c'est dans la famille. Tu ne peux pas être isolé du monde, tu dis moi je vis dans mon monde. Ceux qui vivent dans leur monde, ce sont des astronautes. Alléluia. Or nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Où est cet amour du départ? Si on dit que Jésus est venu pour nous sauver, il est venu sauver les gens de toutes les races, de toutes les tribus, de toutes les langues. Alléluia. Mais où est cet amour? Si quelqu'un ne trouve pas de l'amour dans sa famille biologique, il doit au moins le trouver dans l'Église. Alléluia.
Il ne doit pas avoir peur de dire, ça c'est ma soeur, ça c'est ma mère, ça c'est mon père. Il ne doit pas avoir peur. Du reste, la vie nous offre des forces que nous ne demandons pas. Il y a des orphelins, il y a des enfants qui sont abandonnés, il y a des enfants qui sont délaissés. C'est toutes ces personnes-là ont besoin d'une structure pour être encadrées. Et j'estime qu'en tant que servant de Dieu, la meilleure structure, c'est dans l'église. Alléluia. Amen. Un cœur brisé n'a pas besoin que tu viennes lui dire non. Quels sont les péchés? Non, 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 non. Apporte-lui des solutions concrètes. Il y a des problèmes dans le mariage. Et lorsqu'on vient voir les hommes de Dieu, au lieu de nous donner des solutions concrètes, on nous accuse encore. On nous enfonce encore. Alléluia. Quelqu'un qui est déjà mal, toi tu le rends encore plus mal. L'église doit revenir à sa mission. L'église doit revenir à sa mission. Je veux te dire dans le Seigneur, tu es ma soeur, tu es mon frère. Et lorsque je te considère, je t'aime, je te porte dans mon cœur. Lorsque tu as un problème, ça devient mon problème. Alléluia. Je me soucie de cela. Je ne te néglige pas. J'appelle pas X au téléphone, j'appelle pas Y au WhatsApp pour commencer à lui dire ni ne bébé lié. Si tu as un bébé lié, aujourd'hui, ni. Quelqu'un se confie en toi, toi tu les détruis encore. Quelle est notre part de responsabilité dans la réconciliation de nos familles? Notre famille biologique et notre famille qui est l'Église. Quelle est notre part de responsabilité? Mais je suis venu t'annoncer ce soir, Dieu est celui qui répare les brèches. Dieu est celui qui répare le cœur. Même si tout a été détruit, même si tu avais des sentiments négatifs, Dieu est capable de restaurer ta vie. C'est lui qui a restauré David dans ce temps-là. Lorsque David a dit, il restaure mon âme, il est capable de te restaurer. Alléluia. Amen. Dans le livre de Malachie, on nous dit, je veux ramener le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père. C'est ce que Dieu veut faire dans nos familles. Il est temps qu'on puisse prendre conscience, bien-aimés. Il est temps qu'on puisse nous lever. Il est temps qu'on puisse dire stop à ce qui se passe dans nos familles. Il est temps que tu prennes tes responsabilités. J'ai dit tes responsabilités en tant que papa et mari et époux, en tant que maman, mère et épouse, et en tant qu'enfant, en tant que frère et soeur dans le Seigneur, il est temps qu'on puisse prendre nos responsabilités. Dieu attend quelque chose, et cette chose-là va venir de toi et de moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc la restauration de famille commence d'abord par la restauration de l'âme. Ce soir, je vais dire à quelqu'un, je ne connais pas ton problème, je ne connais pas ta situation, je ne connais pas ta famille, je ne sais pas par quoi tu passes. Peut-être que tu as des enfants qui ne t'écoutent pas. Peut-être que tu as un mari qui t'a abandonné. Peut-être que ton mariage est déjà détruit. Les gens voient seulement qu'on est marié sur Facebook, sur WhatsApp, des photos avec comme une soeur disait, là Samsung au père de Samsung. Alléluia. Samsung a trop de pour te dire à moi et au bout de. Il y a beaucoup de gens qui viennent masquer. Alléluia. Peut-être que tu passes par ces problèmes. Peut-être que tu passes par ce souci. Peut-être que tu passes par des difficultés. Mais je veux te dire que Dieu veut restaurer nos familles. Amen. Il veut te restaurer d'abord, afin que dans ta restauration, toi aussi, tu puisses apporter quelque chose dans ta famille. Je vais te dire que tu es une pierre vivante. Je vais te dire que tu es une lumière. Je vais te dire que Dieu t'a choisi. Peut-être que tu dis que tu es le plus petit, comme Gédéon avait dit. Mais je vais te dire aujourd'hui, vaillant héros, lève-toi. Vaillant héros, lève-toi. Vaillant héros, lève-toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que vous pouvez se lever dans la prière, s'il vous plaît? On peut se lever dans la prière, s'il vous plaît. Alléluia. Vaillant héros, lève-toi. Lève-toi. Ce soir, je n'aurais qu'on puisse prier. Je ne sais pas entrer dans tous les sujets en profondeur, mais je vais te dire, peu importe ce que tu traverses, peu importe la situation de ta famille,
Peu importe que ta famille est brisée, divisée, séparée. Dieu est capable de faire quelque chose. Dieu est capable. Je parle de Jésus. Je parle de Jésus. Cet homme, l'homme de Galilée. Alléluia. Il est Dieu. Il est Dieu. Il a fait tant de choses dans ma vie. Alléluia. Il est Dieu. Alléluia. Merci pour ta parole.